Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une question, une vraie, celle que tout porteur de projet se pose un jour, pourquoi certains projets décollent et d'autres non. On va voir que la clé, bien souvent, ce n'est pas tant l'idée de départ que la manière de la mettre en œuvre. On a tous en tête un exemple plus vrai. Une idée qu'on trouvait géniale mais qui n'a jamais marché. Et à l'inverse, un projet tout simple qui a explosé. Alors c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre l'échec et le succès? Est-ce que c'est juste la chance, l'argent, ou est-ce qu'il y aurait une sorte de méthode? C'est exactement ça qu'on va creuser ensemble. Et pour y voir clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va poser le problème de la performance. Ensuite, on va définir les mots-clés pour être sûr de parler de la même chose. Puis, on va découvrir les 3 piliers essentiels à tout projet solide. Après ça, on verra comment il crée des résultats concrets. Et à la fin, on assemblera tout ça pour comprendre que la performance, en fait, c'est un système. Allez, on commence. Première partie, cette fameuse énigme de la performance. Pourquoi, sérieusement, avec des compétences et des idées parfois très proches, deux projets peuvent avoir des destins complètement opposés? On va essayer d'aller plus loin que le simple « il faut bosser dur » pour trouver une grille de lecture qui soit vraiment utile. Et là voilà la réponse fondamentale. Le succès, ce n'est pas un coup de poker, ce n'est pas la loterie, c'est peut-être moins glamour, c'est vrai, mais c'est tellement plus rassurant. C'est le résultat d'un processus, d'une méthode. En d'autres termes, c'est une compétence qui s'apprend, qui se travaille. Ce n'est pas un coup de bol qui nous tombe dessus par magie. Bon, avant de continuer, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes. C'est un peu comme en mécanique. On ne peut pas réparer un moteur si on ne sait pas ce qu'est un piston ou une bougie. Alors, posons des définitions claires sur ce qu'on appelle la démarche et la performance. D'abord, la démarche. Oubliez le simple plan d'affaires qui dort dans un tiroir. Non, la démarche, c'est le comment on fait les choses au jour le jour. C'est l'état d'esprit, la façon de prendre une décision, de changer de cap quand ça bloque. C'est vraiment la somme de toutes les petites et grandes actions qui font avancer le projet. C'est la mécanique interne du réacteur, si on veut. Et la performance, eh bien, c'est le résultat de cette mécanique. Mais attention, on ne parle pas juste du chiffre d'affaires à la fin de l'année. Non, la vision est bien plus large. Est-ce que l'entreprise grandit? Quel est son impact sur son environnement? Et un point crucial qu'on oublie souvent, est-ce que les gens qui portent le projet s'y épanouissent? Parce qu'un projet rentable qui vous crame, est-ce que c'est vraiment une réussite? Ok, maintenant qu'on parle la même langue, on peut ouvrir le capot. On va regarder les pièces maîtresses de cette fameuse démarche et on va voir qu'elle repose en fait sur 3 piliers, 3 fondations absolument indispensables pour que ça tienne debout. Le premier pilier, c'est la vision stratégique. C'est simple, la question c'est où est-ce qu'on va et pourquoi. Sans ça, on navigue à vue. Chaque décision devient une réaction. On passe son temps à éteindre des incendies au lieu de construire. La vision, c'est l'étoile polaire. C'est ce qui permet de garder le cap même quand il y a une tempête. Sans ça, on tourne en rond, tout simplement. Deuxième pilier, l'agilité d'exécution. Avoir une super carte, la vision, c'est bien, mais si la voiture n'avance pas, ça sert à rien. L'agilité, c'est la capacité à avancer, concrètement. Mais c'est aussi savoir prendre une déviation quand la route est coupée, apprendre de chaque panne de moteur et ajuster sa trajectoire, sans jamais perdre de vue la destination finale. Et enfin, le troisième pilier, la mesure continue. Ça, c'est le tableau de bord de la voiture. Comment savoir si on avance, à quelle vitesse, est-ce qu'il reste assez d'essence? Eh bien, en regardant les indicateurs. Ce pilier, c'est l'obsession de collecter des données, du feedback, des chiffres, pour pouvoir piloter avec des faits, et pas juste à l'intuition. On passe maintenant à la partie la plus intéressante. Comment ces 3 piliers, la vision, l'agilité et la mesure, se connectent directement aux différents types de performances qu'on a définis tout à l'heure. C'est là que tout prend son sens. Regardons comment ça s'emboîte. Ce tableau, il est parfait pour ça. D'abord, la vision stratégique. En définissant un pourquoi et un pour qui très clair, elle a un impact direct sur la place qu'on prend sur le marché et sur l'impact social du projet. C'est ça qui crée l'adhésion. Ensuite, l'agilité d'exécution. La capacité à faire vite, à optimiser, à ne pas jeter l'argent par les fenêtres, eh bien ça se voit directement sur les chiffres, sur la performance financière. Logique. Et enfin, la mesure continue. En nous forçant à apprendre et à nous améliorer constamment, elle nourrit la croissance de l'entreprise et l'épanouissement personnel. On ne progresse que sur ce qu'on mesure. On arrive donc à la conclusion de tout ça. La performance, ce n'est pas un éclair qui tombe du ciel au hasard. C'est le résultat presque mécanique d'un système. Quand les 3 piliers sont solides et qu'ils fonctionnent bien ensemble, la performance suit. C'est un puzzle, et chaque pièce a son importance.
Alors, s'il n'y avait que quelques points à retenir, ce serait cela. Premièrement, le succès n'est pas un hasard. Deuxièmement, cette démarche est un ensemble de compétences et bonne nouvelle, ça se développe. Troisièmement, chaque pilier a un impact direct sur les résultats. Et enfin, le plus important, il faut se concentrer sur le processus, pas sur le résultat final. C'est en améliorant le comment que le quoi finit par arriver. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question pour la réflexion. En regardant ce modèle à 3 piliers, que ce soit pour un projet pro ou perso, quel est le pilier qui aujourd'hui mériterait le plus d'attention? La vision, l'exécution ou la mesure? La réponse à cette question contient sûrement la clé pour débloquer la suite.